Et oui les amis, ça fait déjà un petit moment que ce pantalon mat. J'ai littéralement flashé sur ce magnifique Zali de la maison Victor. Une beauté, une sorte de baggy, poche sur les côtés, magnifique. En plus la photo est juste sublime, de très belles découpes, des belles finitions. Enfin, regardez un peu le derrière, des superbes belles poches. Bon, a priori pas de difficulté particulière. Peut-être mis à part, peut-être les deux poches sur le côté. Mais là, j'étais tellement contente. Donc, me voilà partie pour coudre, du coup, le devant de la fermeture éclair. Allez hop. On commence par épingler la fermeture éclair. On va certainement, et c'est même sûr, coudre la partie épinglée. Et c'est parti. On est motivé, on n'arrête rien. Bien, il me faut maintenant mon pied à fermeture éclair. Et c'est parti. Hop, on y va. On coud la fermeture éclair. Bon, voyons. Ah, c'est bien. Je l'ai bien posé. Ça, c'est déjà pas mal. Continuons. Et là, je suis quand même plutôt satisfaite de la pose de ma braguette. Bon, c'est pas parfait comme d'habitude, mais c'est plutôt pas mal. J'ai réussi à la poser. Étape suivante, la pince. La pince qui va derrière le pantalon. Du coup, je me munis de mon feutre aqua de façon à tracer sur tissu et après à l'effacer à l'eau, tout simplement. Voici le résultat à l'arrière et voici le résultat à l'avant. Passage aux poches arrière. Jusque là, j'ai trouvé ça plutôt sympa, pas compliqué à faire. Oui, je sais, c'est pas le top de regarder une série Netflix quand on coud. Effectivement, le point, la ligne ne sera pas forcément droite, je le sais. Bon, mais bon, ça me distrait un petit peu. Bon, après, il ne faut pas non plus s'étonner que le pantalon soit pas terrible. Bref, on regarde, on continue et on est motivé, on y croit jusqu'au bout, on ne lâche rien. Bon, je la trouve plutôt pas mal cette poche. Regardez. Bon, après, c'est vrai que le tissu, le problème, c'est qu'il n'est pas très fait pour ça. C'est un rideau. Et du coup, chaque point, chaque piqûre d'aiguille marque. Bon, ça fait un style. Quoi qu'il en soit, maintenant, je vais devoir assembler la fourche. Allez, c'est parti, nos fameuses pinces. Et on y va. Hors caméra, je couds cette partie. Bon, là, j'essaie de voir un petit peu comment s'articule la composition de cette ceinture. Donc, je mets des pinces. Ma ceinture est à peu près cousue. Je ne dis pas bien, mais elle est juste déjà cousue. Et là, j'essaie de voir un petit peu de positionner mon patron pour voir où je vais pouvoir positionner ma boutonnière. Donc, ici. Et je vais commencer à la coudre. Ah oui, au fait, je devais choisir un bouton, j'ai oublié cette partie. Donc du coup, bon, j'ai pas beaucoup de boutons, mais j'en ai trouvé un qui était nacré, qui allait bien avec la couleur et le tissu. Bon, est-ce que c'est ça qui a changé le résultat de mon pantalon? Je ne pense pas, mais bon, j'étais contente. Allez, je récupère mon pied de boutonnière. Et je vais essayer de placer le bouton pour que toute la couture se passe au mieux. Avant de commencer, quand même, je règle ma machine sur le pied de la boutonnière. Comme ça, du coup, je ne ferai pas de bêtises et déjà ça se passera plutôt pas mal. Bien sûr, j'ai voulu prendre les mesures pour bien placer ma boutonnière. Honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé après? Je me pose encore la question. Mais je vais maintenant ouvrir la boutonnière. Donc, comme on sait, on doit quand même piquer d'abord pour la butée de la boutonnière, y mettre une aiguille. Et après, avec notre ami le découvite, hop, on ouvre cette boutonnière.
Ouais les amis, erreur que j'ai faite. J'ai voulu coudre toutes les parties du pantalon. Bien évidemment, quelle idée! Et là, bien évidemment, je me demande si je dois mettre les poches latérales ou pas. Et vraiment, non, mais je suis en train de me prendre la tête. Hein. Est-ce que c'est utile de les poser? Toute contente et tout. En plus, elles sont plutôt pas mal. Donc là, je suis en train de me poser sérieusement la question. Donc, je vous montre. Voilà. Si je couds tout ça, est-ce que j'y mets des poches ou pas? Version sans poche, que franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Ou version avec poche latérale. Bon. Et au final, vous savez quoi? J'ai quand même opté pour j'ai vraiment opté pour la facilité, bien évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ou comment faire compliqué pour faire simple? Telle est la question. Prête pour être cousue sous la machine. Les repères, c'est très bien sur un patron. C'est parfait pour ne pas faire d'erreur. Bien évidemment, il faut peut-être suivre les instructions. D'abord, peut-être placer les poches et ensuite coudre et assembler le bas du pantalon. Mon tissu marque comme si c'était du cuir, donc autant vous dire que, et vous voyez bien le décalage, je ne pouvais pas retirer mes poches latérales. Ça aurait été trop simple. Et bien les amis, on use un peu de son imagination et on refait un peu le modèle. Bon, comme Next in Fashion, j'ai voulu aussi essayer. Il était hors de question que je jette mon travail, surtout que c'est à récupérer. Vous comprenez bien que je ne vais pas le mettre à la poubelle, car c'est quand même un tissu récupéré. Enfin bon, bref. Du coup, je me vois prendre un autre tissu pour créer mes biais, vus plus haut, dans le dessin. Voilà, donc là, c'est un peu long, mais j'ai pas trop le choix. Hein. Oui, je regarde encore une autre série. Voilà, bon, sans comment. Et vous êtes prêts? Voilà. Mon petit chef-d'œuvre un peu raté. La poche de droite est trop basse et un gondole un peu. Voilà. Bon, allez. Ne regardez pas trop ma tête, je suis un peu fatiguée. Je vous montre ça en image. Bon, désolé la maison Victor, la prochaine fois je ferai mieux. Mais sinon, c'est hyper confort et j'aime beaucoup le look. Je pense que celui-ci, je le recommencerai en m'appliquant un peu plus, en regardant moins Netflix et surtout en prenant mon temps. Bien, ben je vous dis à la prochaine, bonne cousette, et les erreurs, c'est pas grave, on est là pour apprendre et on continue. Bisous!